Cette scène, nous la vivons presque au quotidien chez les femmes. Les boucles d'oreilles, les chaînes sont des objets précieux pour la beauté féminine. Jalouses de ces objets, les femmes prennent minutieusement soin de ceux-ci. Pour les mettre à l'abri des voleurs, elles les cachent dans les parties sensibles de leur corps. La voilà une autre que nous croisons au sein du marché de Dembé. J'ai mis parce que ici au marché de Dembé, il y a beaucoup de voleurs, il y a l'argent des gens, beaucoup ici. C'est pour cela que j'ai mis dans mon soutien. Le port des objets dans le soutien-gorge est une pratique qui tend à se généraliser chez presque toutes les femmes, surtout dans les endroits publics pour ne pas attirer les voleurs. On cache ça à cause des voleurs seulement. Les gens nous volent beaucoup. Si tu attrapes à ta main, on va arrêter ça seulement. C'est pour protéger l'argent. C'est pour protéger l'argent. Parce qu'il y a trop de voleurs. Il y a de sécurité. Oui. On ne peut pas mettre la main jusqu'à ici. C'est impossible. Si j'ai beaucoup d'argent, si je viens au marché, je mets. Mais si c'est un peu parfois 5 000 quoi, là, je garde avec moi. Mais si c'est dans le cas, c'est beaucoup, je mets dans mon soutien pour garantir. Si j'ai un sac à main bien garanti, là, je mets ça sur mon cou. Et si je ne suis pas garanti comme des choses comme ça, là, je mets dans mon soutien-gorge. Nous, on a peur de voir là, on met notre argent là dans notre soutien. Quand on veut acheter quelque chose là, on met la main dans notre soutien, on enlève doucement, et puis après là, sinon là, vraiment ça donne la maladie, hein, mais on est obligé. Une autre catégorie des femmes estime que cette pratique est dangereuse pour la santé. Le sang, c'est quelque chose de sensible, très sensible. Donc, quand on porte quelque chose sur ça et qu'on transpire, ça peut donner un cancer ou soit une autre maladie quelconque. Donc, moi, je trouve que c'est pas une bonne chose. Moi, je n'ai jamais porté ça. Bon, je préfère porter mes affaires dans mon sac. C'est mieux que de porter dans les parties sensibles. On m'a conseillé en disant que ces objets peuvent te donner des cancers autres tels que l'argent, par exemple. L'argent, quand tu mets dans ton soutien, ça peut facilement te donner le cancer. Donc, moi, je ne fais pas. Les jeunes, peut-être ils ont peur aussi qu'on leur vole. Nous, les mamans, là, on est habitués à mettre notre argent dans les poches de cabas. C'est ça qui nous fait garder aussi un peu notre argent. Donc, vous ne mettez pas dans vos soutiens-gorge? Je ne porte même pas les soutiens, moi. Non, parce que je sais les conséquences de ça, parce que sur l'état de santé, c'est pas bien. Ça donne le cancer. C'est ce que je sais. Donc moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne mets pas dans l'autre. Je ne mets pas dans mon soutien de gorge. Je protège seulement dans l'autre. Mon sac à main, là, je garde en main et puis je protège ça. J'attrape seulement et puis je mets l'intention sur mon sac à main, là, pour que les gens ne volent pas. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, dit une expression populaire. À cet effet, le port des objets dans le soutien-gorge a des conséquences néfastes sur la santé. Les démangeaisons, les inflammations, les allergies, les rougeurs de la peau, les cancers, etc. sont entre autres des maladies que les femmes peuvent contracter à cause du port des objets dans le soutien-gorge. Tout dépend de la nature du produit qu'elle va mettre en tout cas dans son soutien-gorge. S'il s'agit par exemple des pièces de monnaie ou bien de l'or ou quelque chose comme ça, il semblerait que des substances qui contiennent de l'aluminium, par exemple, est agressif. Et donc, si c'est des objets comprenant la matière qu'on appelle aluminium, ceci est possible que cela puisse provoquer
le cancer. Mais l'étude n'a pas été réalisée. Ça, c'est une particularité de la femme africaine. Si on pose l'argent sur notre corps, directement sur la peau, ça peut donner des dermatoses de contact. Et quand il y a une dermatose de contact, c'est que la peau est déjà dégradée. Et quand la peau est déjà dégradée, ça peut donner lieu à des infections. Les bactéries peuvent venir s'approcher et puis ça peut encore se surinfecter et donner encore. Et quand ça se surinfecte, ça peut encore donner, peut-être aller jusqu'à donner une septicémie et donner un choc septique qui peut entraîner la mort de la patiente. Le cancer, c'est aussi l'une des conséquences de cette pratique. Pour le médecin, la peau humaine est sensible, d'où tout contact d'un objet l'expose à des maladies telles que le cancer de peau. Il déconseille aux femmes de mettre tout objet dans le soutien-gorge. On demande aux femmes de ne pas porter des soutiens-gorge serrés parce que le fait que les soutiens-gorge serrent les seins peut comprimer les vaisseaux lymphatiques, donc les vaisseaux qui drainent des substances dans le corps. Et en compressant ces vaisseaux, elle va avoir tendance à avoir les douleurs mammaires, c'est-à-dire elle va avoir des douleurs du sein, ce qu'on appelle une mastite, une congestion, et donc ce n'est pas bien, ça peut occasionner d'autres maladies. Donc ne pas porter des soutiens-gorge serrés. Victime du cancer du sein, Madame Samira Alkali est la fondatrice de l'association Donama, qui signifie « Donnons-nous la main », une association qui mène des actions en faveur de la lutte contre le cancer au Tchad. On fait des activités de prévention, comme je viens de vous le dire, qui consistent à faire des rencontres d'échange avec plusieurs couches sociales. Je crois que Donama, maintenant, elle est un peu connue, même dans les provinces. Nous faisons des activités de rencontres, de sensibilisation. Nous faisons des formations aussi dans les écoles. On a eu à former dans les écoles, on a eu à former dans les églises, dans les mosquées. En fait, là où on peut trouver vraiment un grand monde et que les institutions sont d'accord pour qu'on puisse faire des activités de prévention, on y va. Parlant des conséquences du cancer, Madame Samira s'inspire de son expérience, justifie son combat contre cette maladie. J'ai été malade en 2007 et je me suis fait soigner en France. Après, j'ai eu une rechute en 2014 et c'est après ce retour-là que j'ai créé l'association. Notre lutte, elle est plus préventive que curative. Plus préventif, pourquoi? Parce qu'en fait, ici au Tchad, on n'a pas encore les moyens de soigner le cancer. Nos moyens restent encore très limités. Et surtout, à nos débuts, il y avait carrément presque rien comme moyen de traitement du cancer. Étant été victime de cette maladie, j'ai vu la nécessité d'informer le peuple tchadien, la population tchadienne et surtout la jeune féminine que cette maladie existe bel et bien et qu'elle peut tomber sur n'importe qui à n'importe quel moment. Donc il faut avoir quand même les informations nécessaires pour prévenir la maladie et en cas maintenant d'atteinte de cette maladie, il faut aussi avoir les connaissances nécessaires pour être pris en charge, que ce soit aux pays voisins ou au Tchad, vu maintenant l'avancement de la maladie et les cas de chacun. Les gens interprètent la maladie comme une malédiction, comme vraiment une maladie incurable. Certes, elle n'est pas aussi facilement traitable, mais si elle est prise en charge très tôt, la maladie, elle est curable. La preuve que je suis encore vivante, ça fait que maintenant j'ai gagné 14 ans de vie. Donc je me dis, si vraiment on s'y met, on peut y arriver. Le dépistage est l'une des activités que l'association Donama a inscrite dans son plan d'action. Depuis sa création, elle a eu à organiser plusieurs séances de dépistage qui a permis à nombreuses femmes de connaître leur statut pour une prise en charge.
Cette activité qui a porté ses fruits au début a fini par être abandonnée par Donama. Sa présidente justifie les raisons. On avait cessé avec les dépistages, ça reste maintenant un engagement personnel, une démarche personnelle de chacun. Si la personne lui-même, il pense qu'il doit se faire dépister, alors il peut venir vers nous et on va lui donner les conseils nécessaires. Mais comme avant, on faisait des grandes campagnes de sensibilisation pour le dépistage, on a eu à organiser beaucoup de dépistages, mais le résultat était vraiment très, très lourd. Très lourd pour nous parce qu'en fait, on s'est engagé dans quelque chose qu'on ne maîtrisait pas. Je l'ai dit, on ne maîtrise pas parce qu'on s'est dit la prévention, c'est d'abord le dépistage. Pour prévenir la maladie, il faut d'abord que tu sois certain que tu n'es pas encore malade. Maintenant que tu fais un dépistage et ça s'avère positif, alors le problème est posé, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la prévention? On fait comprendre les gens quels sont les facteurs de risque qui peuvent amener la personne à être malade. Et quels sont les symptômes qui peuvent amener une personne à se faire dépister. Donc, comme je vous dis, ça reste un engagement personnel et une responsabilité de chacun de nous de prendre en charge sa santé. Le cancer est une maladie dangereuse qui tue des centaines de personnes à travers le monde. Les causes de cette maladie sont certes nombreuses, mais un changement de comportement s'impose pour éviter de contracter la maladie. À l'exemple du port des objets dans le soutien-gorge par certaines femmes. Les femmes qui s'adonnent à cette pratique doivent cesser car il y va de l'intérêt de leur santé.